Je suis Guillaume Kofi, architecte, créateur et associé donc de Kofi et Diabaté Architectes, installé à Abidjan. Je suis installé à Cotonou depuis 2016 pour accompagner effectivement donc un certain nombre de projets donc du PAG, du programme d'action gouvernementale, voilà, et donc que je fais avec honneur et plaisir. Une inspiration architecturale, elle vient de plusieurs paramètres, et suivant donc les états d'humeur aussi qu'on a. Hein. La première chose, c'est de pouvoir répondre à la demande donc du maître d'ouvrage par rapport à la vision qu'il voudrait inculquer donc à ce type donc de programme immobilier. C'est un programme donc très ambitieux de 20 000 logements sur l'ensemble donc du territoire béninois, avec un point focal sur la cité de Ouedo, donc de 10 850 logements, étalés sur 245 hectares. À partir de là, qu'est-ce qui guide effectivement donc notre conception? C'est de créer des lieux où les gens se sentent bien. Donc c'est un environnement relativement vierge et on n'a pas beaucoup de contraintes environnementales, sauf qu'il faut prendre en compte des impératifs de développement durable qui voudraient effectivement que ce type de logement soit ventilé et éclairé naturellement, donc le plus possible, puisse bénéficier d'un assainissement digne de ce nom. C'est le premier des conforts que nous pouvons donner donc à des populations. Et que les bâtiments soient le moins énergivores possible, et que les populations puissent avoir également accès à des équipements d'accompagnement de proximité, écoles, centres de santé, commissariats, donc que ce soit effectivement dans un espace également sécurisé. Et c'est un endroit également qui doit favoriser la mobilité douce, c'est-à-dire qu'on puisse marcher à l'ombre des arbres pour pouvoir effectivement avoir accès aux différents équipements. Produire le logement pour le plus grand nombre, c'est déjà produire un logement qui soit abordable. Voilà, donc l'un des premiers critères, c'est la durabilité et l'accessibilité des matériaux, hein, pour que ce soit donc le moins cher possible. Ensuite, nous sommes effectivement donc dans un environnement où il fait chaud, naturellement chaud et humide. Donc il faut tenir compte de cela. Donc tout à l'heure, je parlais donc de ventilation naturelle. Il faut concevoir des logements qui soient traversants. Voilà. Et puis, il y a donc cet impératif d'avoir un assainissement sain pour chacun des logements. Comment on conçoit effectivement donc les sanitaires qui comprennent donc 3 éléments essentiels: lavabo, WC et douche, de sorte à ce que une famille normale puisse utiliser ces 3 instruments-là de façon quasi simultanée. Quand on parle de durabilité, malheureusement, à contrario, on parle de matériaux naturels, de bois, de terre, qui ne sont pas forcément les matériaux les plus accessibles pour pouvoir construire pour autant de personnes, pour autant d'habitations. La priorité a été portée sur des matériaux durables. En réalité, encore aujourd'hui, la brique basique est le matériau effectivement donc le moins cher. Donc effectivement, les constructions, ce sont des constructions qui sont faites pour durer plus de 100 ans. Voilà. Donc pour nous, c'est ça la véritable durabilité. La foi sacrée, elle a été préservée.
mais de façon tout à fait naturelle. Voilà. Le mot d'ordre que nous nous sommes fixés, on n'y touche pas. Voilà. On l'aménage, on le rend accessible, mais on conserve son caractère sacré. Donc, il a été d'emblée intégré à la conception de base donc de la cité. C'était un impératif. L'un des défis majeurs, c'était le défi de l'assainissement. Un quartier comme celui-là, donc près de 60 000 personnes, à terme, de toute façon, il va falloir qu'on y arrive, c'était d'avoir effectivement donc une station de traitement. Mais c'était tellement onéreux que nous avons dû revoir effectivement la conception à l'économie et faire donc des fosses septiques collectives. Voilà. Donc on en a plusieurs. On en a plusieurs donc disséminés donc dans les groupes de logements. Donc ça a été effectivement un grand défi, surtout qu'on voulait que ces fosses septiques puissent satisfaire aux exigences environnementales et ne devraient pas avoir à polluer effectivement donc la nappe phréatique. Compte tenu du fait que l'environnement n'est pas entièrement assaini et habité, vous n'avez pas loin effectivement donc des zones où se déversent encore donc des eaux pluviales avec une stagnation. C'est d'avoir effectivement donc une conception qui puisse préserver les logements donc de l'attaque des moustiques. Donc voilà, toutes les maisons bénéficient donc de grillages moustiquaires sur les ouvertures extérieures, qui sont des ouvertures qui sont également sécurisées. Donc c'était effectivement un défi de pouvoir à la fois permettre une ventilation et un éclairage naturel, tout en sécurisant donc le logement, des intrusions malveillantes, mais également effectivement donc des insectes. Nous avons utilisé, j'allais dire, une technique innovante, mais qui date quand même d'une cinquantaine d'années, hein, donc qui est le principe des coffrages tunnels, qui reste encore très performant à l'heure actuelle, qui permet donc de produire des logements comme on pond des briques. Voilà. Ça permet donc d'assurer une qualité de mise en œuvre. Voilà, par des incorporations au préalable de tout ce qui est tuyauterie d'alimentation et d'évacuation des eaux, mais également donc d'électricité et de courant faible. Et cela permet effectivement donc d'aller plus vite en termes donc de construction. Mais on est au moins sûr que chaque logement est véritablement identique aux autres.